Salut tout le monde, c'est Eltor et on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode aujourd'hui. C'est le mode More Bows, donc plein d'arcs en gros, enfin plusieurs arcs. Et ce mode on vous ajoute, comme son nom l'indique, plein de nouvelles arcs. On va aller voir des nouvelles arcs, non des nouveaux arcs. C'est un arc, pardon. Donc on va tout de suite commencer avec euh, l'arc renforcé. Attendez, parce que j'ai traduit la page en français pour que je puisse bien comprendre. Voilà, comme ça, nickel. Donc l'arc que j'ai ici, on va juste me mettre comme ça. Il a une durabilité de 484 pour une vitesse de 1 seconde. Donc, ouais, en gros c'est ça. Et c'est comme l'arc l'arc de base, hein, le seul arc qu'on a dans Minecraft de base. Mais il dure plus longtemps, donc c'est bien si vous êtes en manque de ressources, mais autant garder pour un que je vais citer un peu plus tard. Ensuite, je me demande si je vais aller, parce que je suis gentil, je vous montre vite fait les crafts. Alors, comme ça. Alors, il vous faut de la ficelle, un arc, ça c'est, il vous faudra tout le temps un arc et un bâton. Et il faut mettre ça comme ceci. Tac. J'ai oublié un truc. Il vous faut également de la stone, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, ça vous donne de l'arc renforcé justement que j'utilisais juste avant. Voilà, allez, on le jette. Avec Inventory Tweaks. C'est pas livré avec le mode, hein. Je tiens juste à le préciser. On va tout de suite passer à l'arc de fer. C'est un arc qui va, vous allez devoir l'avoir pour certains arcs plus puissants. Donc le craft c'est exactement la même chose environ. Donc sauf que celui-là il a une durabilité de 550 coups et il a un petit peu moins d'une seconde. Donc comme vous pouvez le voir, ça va tout de suite plus vite, hein. Et donc le craft ça se passe toujours des ficelles, 3 ficelles là, l'arc au milieu, et vu que c'est du fer, bah, on met 3 fers autour de l'arc comme ça. Donc rien de bien compliqué. Maintenant on va voir l'arc d'or, donc l'arc d'or qui est celui-là. Donc l'arc d'or est vraiment comme l'or de Minecraft, hein, il est vraiment pourri, donc il a une durabilité de 68 coups, ce qui a rien. Et une vitesse par contre de 0,5, hein, donc ça c'est quand même beaucoup, mais 68 coups sert pas à grand chose. C'est un arc à avoir quand on va partir à un endroit qu'on est sûr de pas utiliser beaucoup de coups, en gros. Ensuite on va tout de suite voir maintenant mon préféré, enfin c'est un de mes préférés, le cristal. Non, il est où? Ah voilà, le cristal, j'avais dû mettre un i sans faire exprès. Le cristal beau, lui, il a 1000 coups, 1016 pour être précis, et une vitesse de 0,5. Donc c'est aussi énorme, hein. Celui-là est juste génial. Il a une vitesse assez hallucinante. J'ai pas dit pour celui d'or. Mais celui d'or c'est comme le fer, sauf qu'il y a de l'or autour au lieu du fer. Par contre pour le cristal beau, il vous faudra donc 3 ficelles, un arc, juste les arcs, il ne faut pas qu'ils soient abîmés, il faut qu'ils soient donc de base, un diamant en bas, un diamant en haut et un fer tout à gauche. Donc ça vous donnera le cristal beau. Ensuite on a le blazing bow. Celui-là ça commence à être des crafts un petit peu plus compliqués, donc le blazing bow. Alors attendez. Ouais voilà, c'est exactement ça. Donc il fait du double dégâts. Par exemple, faudrait peut-être que je trouve juste.
Il y en avait un par là. Bon, il fait le double des dégâts. Bon bah, je vois qu'il l'a one shot. Donc il fait le double des dégâts et en plus il brûle. Donc c'est vraiment pas mal ça. Hein. Donc celui-là par contre c'est des bâtons d'incendiaire ici. Donc en bas et en haut à droite. Ensuite la case milieu droite, un arc de fer, un iron bow. Ensuite à côté de l'iron bow de l'or. Et en haut et en bas de ce lingot d'or de la nether. De la pierre du nether tout simplement. Ensuite on va gentiment arriver à la fin. Il en manque plus que 3. C'est le ender bow. Donc le ender bow, il peut être bon mais attention parce que ça peut faire la guerre. Celui-là peut vraiment faire... Regardez, je sais pas si vous avez vu. Alors attendez, on va tirer là. Vous avez vu toutes les flèches qui sont parties? Bah c'est ça. Cet arc fait ceci. Mais sur les serveurs ça peut laguer à ce qui paraît. Donc c'est ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu voir sur certaines... sur certains messages tout simplement. Que ça peut laguer. Donc pour le faire, c'est assez... c'est tout con, mais ça coûte quand même pas mal de ressources. Surtout parce qu'il faut un œil. Donc il vous faut l'iron bow, comme je vous ai dit. Pour tout craft, il va vous falloir le iron bow si vous voulez un minimum que ce soit puissant. Sauf pour le crystal bow, il n'y a pas besoin de le iron. Donc je vous conseille le cristal pour ma part. Après, vous êtes libre de votre choix. Donc au lieu de l'ender bow ici, vous mettez un iron bow, donc un arc de fer avec une perle en haut et en bas de l'enderman ou du tout doux comme vous voulez. Ensuite en bas au milieu il y a de l'or, en haut milieu de l'or, des lingots hein. Et au milieu un œil du dragon, je sais plus comment ça s'appelle. Et pour voir cet œil je crois que c'est non, je sais plus en fait comment là. Bon bref, c'est pas très grave, vous irez voir le wiki pour être plus au courant. Ensuite, j'ai pas dit les dégâts du blazing. Le blazing bow, il fait de 576 de dégâts, de durabilité pardon, pour 0,6 de vitesse. Le ender, il fait 215 coups pour 1 seconde 1 de dégâts à cause du délai justement. Vous tirez une flèche, il faut attendre un petit peu puis après ça part. On va passer gentiment à l'avant-dernier, donc qui s'appelle le Legia bow. Donc le plus accablant, il délivre des coups rapides et de bon nombre de ses ennemis. Même avec deux flèches, la vitesse de tirage au sort sera plus rapide que l'arc de fer. D'accord, donc c'est pas non plus un génial, si je peux dire. Ah d'accord, si. J'avais mal compris. Comme vous pouvez voir, il y a deux flèches. Et bah ça one shot. Hein. Si vous l'enchantez, il va directement one shot. Donc ça c'est une bonne chose. J'avais mal compris. Celui-là, je dois vous avouer que c'est le seul que j'avais jamais vu. Donc celui-là est juste génial. Si vous l'enchantez, ça peut être véritable tuerie. Alors pour le craft, il tape de 550 pour 0,6 de vitesse, si jamais. Donc il vous faudra des ficelles ainsi que deux arcs de fer en bas, en haut. Et à gauche au milieu, un lingot de fer. Ça coûte un petit peu, mais ça coûte pas énorme non plus au fond. Donc là maintenant, un petit dernier dans le post officiel, ils disent que c'est un petit cadeau pour Noël. Il est juste génial. Celui-là, il est ici super bien. Alors, je vais juste vous lire la présentation. Arc bonus pour Noël, présent à tous ceux qui me soutenaient avec le mode. Cet arc permet entité ce qu'est. Ok, parce que c'est la traduction, donc ça va pas. C'est pourri parce que c'est Google Trad. Cet arc donc permet de. J'ai mis en anglais pour pouvoir lire. Cet arc permet de ralentir les ennemis tout simplement. Par exemple, vous voyez le creeper là-bas. Le fail. Alors attendez, là il bouge. Ok, c'est pas ça que je voulais qu'il fasse. Alors attendez. Regardez comment elle va pas vite. Et là je la tape et elle va tout de même pas vite. Alors que celle-là elle court. Maintenant je la touche. Non, je la touche.
Elle va plus lentement. Donc ça permet de ralentir les ennemis pour attraper des cochons comme ça ou pour fuir. Ça peut être très très sympa. Par contre, pour tirer, vous pouvez voir que c'est juste super long. C'est une 3. C'est juste super long. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire des maisons. Non, je déconne, bien sûr. Il a également frayé un bloc de neige sur l'impact. Oui, oui, bon, ça, vous avez pu le voir. Et pour le faire, eh ben, il va vous falloir, encore une fois, du fer. Si je trouve ma table de craft. Ah, elle est là. Alors, il vous faut des ficelles à droite, des blocs de glace. Donc les blocs de glace, je crois pas qu'on peut l'avoir en survival, donc il faut tricher pour l'avoir. Je suis pas sûr, je peux me tromper, hein, je connais pas tous les crafts du jeu. Donc n'insultez pas ou je sais pas quoi dans les commentaires, je sais pas. Ensuite vous mettez un iron bow au milieu, donc un arc de fer au milieu. Et une petite boule de neige que vous pouvez avoir avec une pelle en détruisant la neige. Hein, avec une pelle. Parce que moi je suis en train de le faire, mais ça va pas le faire, hein, c'est normal. Je suis en train de le faire, mais ça va pas le faire. Bon, bah on a fait tout le tour. Donc c'était une présentation très complète. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une aussi complète. Donc je vais vous ralentir pour que vous puissiez mettre un pouce vert à cette vidéo. Et comme ça, vous partez pas directement. Et vous mettez d'abord un pouce vert. Là, je rigole. Non, là, il aurait plutôt dû avoir un arc rapide pour dire... J'aurais pu faire la blague, genre je tire et puis tu mets rapidement un pouce vert et tout ça. Non, voilà, j'espère que ça vous a plu. Les téléchargements sont dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Totor, enfin Eltora196, bah n'hésitez pas à vous abonner. Un assez gros projet va arriver gentiment avec d'autres youtubeurs d'ici un bon petit moment quand même, hein, parce qu'il faut préparer certains trucs parce que c'est juste un projet immense, ça n'a jamais été fait sur YouTube dans tout ce qui est francophone, anglais, etc., etc. Donc si ça a été fait, je n'ai jamais vu, on n'en a jamais entendu parler. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu, donc je pense que ça vous plaira. Et voilà, en tout cas, il tape fort quand même, hein, ce gradient. Bon, voilà, là je suis en train de partir sur un autre sujet. Les liens pour télécharger ce mode sont dans la description. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça me motive toujours et ça montre que vous êtes passé. Et à vous abonner pour me suivre. Et également à venir sur Facebook et Twitter, parce que des fois je poste certaines choses et je vous demande certaines choses. Surtout ces derniers temps, parce que j'ai envie d'évoluer la chaîne. Voilà, voilà, prenez soin de vous et bye bye tout le monde.